Eh ben écoute, cher Pierrot, tu m'as dit que tu voulais intervenir sur l'autisme, je crois. Tout à fait. Eh ben je te laisse toute la liberté que tu veux. Alors, j'ai pas compris. Tu peux réexpliquer c'est qui ton gars là que tu vas interviewer exactement Alors le monsieur que je... Alors c'est pas... Je vais pas interviewer un monsieur. Bernard Rivis, c'est le monsieur qui intervient dans la vidéo sur les Templiers. Mais ce monsieur-là a une licence d'histoire, etc. Mais D'accord. c'est pas son boulot, les Templiers. Son boulot, c'est de travailler avec les personnes... Alors tu m'as dit le terme la dernière fois, j'ai pas envie de te froisser, donc je sais pas ce qu'on appelle, mais qui ont un problème, voilà. Il travaille notamment avec les autistes, pardon. Il était adjoint au maire de la ville de Cormeilles-en-Parisis, qui est pas très loin de chez moi. Et il y a fait construire un ESAT. Il s'occupait en fait de tout ça. Et c'est ça sa vie en fait. Sa vie professionnelle, c'est ça. Alors je sais pas ce qu'il a à part la licence d'histoire et trucs de l'école de Jérusalem. Mais voilà, c'est pas lui que je vais interviewer. Je vais le voir la semaine prochaine si tout se passe bien pour savoir ce que je vais avoir le droit de faire et ce que je vais ne pas avoir le droit de faire. Et j'aurai certainement la possibilité d'interviewer des gens qui sont là-bas. Peut-être des autistes de l'endroit, des gens qui sont insérés par le travail, etc., etc. C'est ce que je veux savoir. Est-ce que je vais pouvoir faire ce que je D'accord. veux, tout simplement. D'accord, je vois. Déjà, est-ce que tu sais que l'autisme, c'est pas une maladie? Déjà, on commence par la base. Je ne connais pas, je ne connais vraiment rien du tout. Je me mettrai un peu à jour un petit peu avant, mais je t'avoue que je ne connais rien à cette affaire-là. Alors en fait, l'autisme, c'est ce qu'on appelle une neurodivergence. C'est-à-dire que c'est une structure particulière du cerveau. Mhm. En fait, les neurones sont pas tout à fait attribués aux mêmes tâches que dans la structure typique d'un cerveau neurotypique, quoi. D'accord. Par exemple, t'as On dit des typique et neurones pas qui normal sont... du coup, parce qu'on aurait tendance à dire un cerveau normal. Ouais, typique ou atypique. D'accord. C'est le terme qu'on utilise. Par exemple, alors je sais plus comment s'appelle cette zone, mais en gros, pile enfin, au niveau du front, enfin vraiment sur l'avant du cerveau, Ouais. tu as une zone qui est censée filtrer les informations sensorielles. Alors par exemple, tu es dans un environnement bruyant, il y a quelqu'un qui te parle, et puis je sais pas, par exemple c'est à proximité de la gare, tu as des trains qui passent, tu as les bus, tu as du bruit, plein de gens qui parlent et tout, et toi tu es en train de discuter avec quelqu'un. Et en fait, cette zone du cerveau, elle sert à discriminer les sons. Pour que tu puisses comprendre ce que la personne est en train de te dire, elle va mettre un peu en sourdine tous les bruits environnants. Ok. Et ça, c'est le fonctionnement typique. C'est le délire En des fait, airs de chez Broca, les... etc. C'est pas ces délires-là? Ah, je connais pas du tout. Non, parce que j'avais appris ça en première année à l'époque, les différentes aires du cerveau. Je n'ai plus aucun souvenir de tout ça. C'est peut-être ça, la région occipitale, non? C'est pas ça? Ah, c'est peut-être ça, ouais. Bon, J'ai plus le enfin nom, bref, franchement, on a compris. je suis pas neurose. On a compris, Bon, peu importe. et donc ça, c'est le fonctionnement typique. Et en fait, le fonctionnement atypique, c'est que, en fait, cette zone-là, les neurones qui sont censés être dans cette région-là, en fait, elles y sont pas. Elles sont, elles sont toujours là, mais elles sont attribuées à d'autres fonctions. Ouais. Par exemple, la mémoire et la mémoire à long terme. Et en fait, c'est que des histoires comme ça. T'as t'as le même nombre de neurones que chez n'importe qui, sauf que en fait, ces neurones, elles vont pas être attribuées de la même façon, suivant la zone du cerveau. Voilà, donc je t'ai parlé de la sensorialité. Bon, il y a plein d'autres trucs. Par exemple, la mémoire, elle est plutôt développée. Elle est plus développée chez les autistes, statistiquement, que chez les personnes neurotypiques, ce qui fait que ils ont des souvenirs assez précis sur des trucs. Un autre truc aussi qu'ils sont plus capables de faire que les neurotypiques,
c'est de faire des liens entre des choses qui a priori n'ont pas. C'est-à-dire, je sais pas, de faire rentrer des choses en résonance. Par exemple, je sais pas, moi, on te parle d'un truc d'histoire et ça va te faire penser à tel film qui a rien à voir du tout, mais Une analogie, quoi. ouais, c'est ça, faire des analogies, et du coup, alors ça c'est très utile quand on fait de la recherche fondamentale par exemple, où là, bah, tu peux avoir des idées incroyables. Par exemple, Einstein, qui était autiste, bah, quand il a compris que le temps, c'était pas le même pour tout le monde. Enfin, d'abord, il a eu cette hypothèse-là, qui est incroyable. Tu vois, L'intuition. Ouais, c'est ça. Il y a C'est eu un peu de l'intuition. l'intuition, en fait. Mais je prends des petites notes, hein, justement, parce que ça va peut-être me servir. Donc j'ai noté neurodivergence et neurotypique déjà. Mais D'accord. ce que j'ai cru comprendre, enfin ce qu'on m'a dit surtout, c'est il y a énormément d'autisme. Il n'y en a pas qu'un seul. Moi, je connais un Asperger par exemple, qui veut pas que je dise qu'il est autiste. Il me dit je suis Asperger. Bon. Donc il apprend Alors, plein de trucs ouais, facilement, mais au niveau de ses relations à l'altérité, c'est compliqué. Il est vraiment dans sa chambre et voilà quoi, par exemple. Alors, il y a deux choses à dire là-dessus. Salut Wed et salut Un, Maxime. En passant. la première chose, c'est que si on est... Enfin... la première chose, c'est que en fait, l'autisme, c'est un spectre. C'est-à-dire... C'est ça, le spectre autistique, je me rappelle du mot. Ouais, alors, c'est un peu... c'est délicat à expliquer. En fait, les autistes, ils ont des traits autistiques. Ils ont certains types de comportements qui se répètent et qui sont communs à l'autisme. En fait, c'est un espèce de bouquet de fleurs. Bon, c'est un espèce de bouquet où, je sais pas, il faut avoir 5... Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi. Mettons, il faut 10 traits. T'as 10 traits autistiques qui composent l'autisme. Bah, si t'en as 8 sur les 10, c'est que t'es autiste. Mais c'est pas les 8 les mêmes pour tout le monde. D'accord. Tu vois, c'est une espèce de carte. C'est une espèce de menu. Et t'as des. Pour chaque trait de comportement, bah, t'as une sévérité. Enfin, t'as une intensité du trait en question. Donc tu peux être. Je sais pas. Avoir des comportements. Un peu de comportements stéréotypés. Tu peux avoir beaucoup de problèmes liés à la sensorialité, une surcharge sensorielle. T'es gêné par les sons, les stimuli visuels. Tu sais, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui passent dans ton champ visuel ou de la lumière aussi, la lumière très qui brille beaucoup, très aveuglante. Tu peux être très gêné par ça, mais tu peux avoir juste, tu vois, t'as pas des comportements hyper répétitifs. Mais par contre, tu vas avoir des gros problèmes de relation aux autres. Et c'est le cas que j'ai vu, vois, c'est le cas que je vois, moi. Bah, ça, c'est un des trucs les plus récurrents, les plus marqués dans les cas d'autisme. Parce que en fait c'était l'un des principaux critères qu'on utilisait avant de mettre au point le spectre autistique. C'est les problèmes de communication, d'interaction sociale, quoi. Après, ça va être les stéréotypies, c'est-à-dire tous les comportements répétitifs. Alors ça aussi, c'est un truc que j'avais du mal à comprendre. Mais en fait, les stéréotypies, c'est... par exemple, je sais pas, tu te lèves tous les matins à la même heure, exactement, et tu fais toutes tes routines matinales, mais dans un ordre qui est toujours le même.
Genre, et c'est tout un peu minuté, tu vois, un peu à la minute. On peut apparenter ça, grosso modo, à une espèce de rituel d'un mec qui aurait un trouble obsessionnel compulsif, par exemple. Oui. Parce que la ritualiser, c'est vraiment au millimètre près, et même des fois à l'heure près. Ça peut se confondre, ouais. Mais alors après, c'est plus ou moins flexible selon les autistes. Et les autistes, c'est vraiment hyper... Ouais, s'il y a un truc qui va pas, c'est une catastrophe, quoi. S'ils vont faire une crise et tout... Non, mais on peut vraiment trouver une espèce, pas de parenté évidemment, mais une espèce de similarité. Je t'invite à lire le chat parce que moi je le lis depuis tout à l'heure en même temps et je t'écoute. Donc le son, je l'ai mis à fond pour Pierrot. Je sais pas si vous l'entendez mieux, mais il y a des commentaires qui sont pour toi si tu veux. Il y a Lefty qui dit bon, les approximations, mais c'est normal, il n'y a rien qui est préparé, etc. Donc ça, on va faire un truc, si tu veux, spécial. Faut qu'on puisse tous comprendre. Moi, le premier, parce que, encore une fois, je dois intervenir sur ça bientôt, et j'y connais rien. Salut Balèze, du coup. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés qui sont véhiculés. En fait, on a souvent l'image de Rain Man. C'est le film avec... avec Dustin Hoffman. Et Dustin Hoffman, ouais. Où, en fait, c'est une image un peu désuète de l'autisme. Alors, je dis pas que c'est des cas qui peuvent pas exister, mais c'est quand même très très rare de tomber sur des autistes qui savent compter les boîtes d'allumettes juste en les regardant. Enfin, de compter le nombre d'allumettes dans une boîte juste en une fraction de seconde comme ça. C'est très rare. Et ça s'appelle l'autisme savant. Alors, on parle d'autisme savant ou d'Asperger, tu vois, c'est un peu le même... c'est un peu la même chose, quoi. Alors, il y a Balèze Pascal. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais juste, il y a Balèze Pascal, parce que là, il me met mon nom en surbrillance. Il me demande comment ça se diagnostique. Excuse-moi, je t'ai coupé, je pensais que je vais répondre à cette question, mais avant, il faut que je revienne sur mon truc de tout à l'heure où je te disais, il y a deux façons de répondre à cette personne qui voulait être considérée comme Asperger et pas comme autiste. Oui. Je t'ai expliqué une première façon que voilà, c'est un spectre et tout. Et l'Asperger, effectivement, ça peut être une sous-catégorie dans ce spectre qui existe, qui se trouve à une extrémité. En gros, c'est les savants. Hein, il y a beaucoup de scientifiques ou de grands experts dans leur domaine qui sont souvent Asperger parce que en fait le milieu scientifique, c'est un milieu ultra compétitif et en fait ceux qui, en plus d'être extrêmement rigoureux dans leur discipline, le fait qu'ils soient Asperger, ça les rend plus adaptés à la recherche. Donc c'est normal qu'ils soient plus représentés dans les mathématiques, etc. Tous les trucs avec beaucoup d'abstraction en général. Ouais. Mais ça peut être aussi dans les arts. T'as des acteurs qui sont très certainement autistes, comme Keanu Reeves. Parce que celui que je connais, lui, c'est la musique. Il entend un truc de musique, par exemple, et il te le refait, ou enfin, tu sais, c'est assez où il a presque la mémoire absolue, je sais pas, il lit un truc et puis il le retient, c'est génial, quoi. Enfin, c'est génial. Ouais. C'est un plus. Ils ont des skills, oui. Oui, donc ça, c'est le spectre. Et après, y a des gens qui se disent plutôt Asperger que autiste. C'est des questions politiques un peu... c'est des questions militantes. En fait... J'allais dire la question de Wehrmacht sur les Indiens. J'utilise pas, mais je comprends... L'intérêt, en fait, c'est pour essayer de pas être victime soi-même de tous les clichés qui sont liés à l'autiste. En fait, quand tu te dis autiste ou si tu te dis Asperger, dans la tête des gens, ça renvoie pas la même chose. C'est ce qu'il me dit, lui, en tout cas. Et d'ailleurs, il veut pas intervenir sur la vidéo. Je lui dis, mais putain, enfin, tu vois, on se connaît. Et on se connaît. Et il veut pas, tu vois. Pour lui, c'est truc bête de foire. Il veut pas, alors que c'était pas le
Et d'ailleurs, t'as Godfrey Bah, qui je dit comprends. si t'interfères dans les routines de ces personnes, enfin quand ils font leur truc, parce que là je suis sur les commentaires de tout à l'heure, ils peuvent devenir agressifs. Ce qui renvoie vraiment à une Alors, espèce de réaction que pourrait avoir un gars souffrant de troubles obsessionnels alors, compulsifs, ou même de tout simplement d'agoraphobie, etc., qui pourrait péter un câble si tu l'entraves, quoi. alors ça, c'est très variable en fait d'un autiste à l'autre et ça D'accord. varie aussi en fonction de l'âge. Parce qu'évidemment, si on parle d'enfants, c'est pas la même chose que si on parle d'adultes qui sont déjà un peu plus insérés dans la société, qui se connaissent eux-mêmes, qui savent comment ils fonctionnent, qui savent enfin, qui ont mis en place déjà tout un tas de trucs dans leur vie pour pas être embêtés au quotidien par leur handicap. La notion de handicap aussi, elle est, Oui, voilà, je voulais venir là-dessus. Là. elle est aussi, tu vois, il y a des autistes qui refusent de se considérer comme handicapés. Bien sûr. D'ailleurs, quand Et j'ai c'est dit ça la dernière fois, tu compréhensible m'as aussi. repris de voler. Quand je dis ouais, handicapé, mais je savais pas trop quoi dire, tu m'as dit non, c'est une. Alors je sais plus si tu m'as dit neurodivergence, mais tu m'as dit un autre truc, ouais. Neurodivergence, je crois. Non, non, t'avais dit symptômes. Et en fait, Ah, symptômes, peut-être. c'est pas approprié parce que ça renvoie à la maladie. D'accord. Et c'est pas une maladie en fait, l'autisme. Ok. Et la Sévère maladie, lyrique, bah écoute, on te salue, bienvenue à toi pour la première fois. Et attention, j'ai pas attention au oublié volant. j'ai pas oublié la question de Blaise Pascal, hein, je vais y répondre aussi. D'accord. Pourquoi C'est ça. c'est pas une maladie? Parce que j'ai relu. En fait, j'ai demandé à ChatGPT, c'était hier, pour me redonner un peu le pourquoi c'est pas considéré comme une maladie. Et c'est parce qu'en fait, une maladie, c'est quand il y a un dysfonctionnement du métabolisme causé par une pathologie. Et du coup, ça colle pas trop à l'autisme parce que, en fait, l'autisme, c'est pas. C'est un trait de. Comment dire? C'est un peu comme la couleur des cheveux, ou la couleur des yeux, ou la couleur de peau, finalement. Ouais. C'est une caractéristique. C'est endogène à la personne, C'est quoi. une Je veux dire, c'est un trait caractéristique, quoi. C'est ça, c'est une façon d'utiliser son cerveau, c'est un certain câblage. Voilà, t'as des gens qui ont, je sais pas si ma comparaison elle sera bonne, mais t'as des gens qui naissent avec que 4 doigts à une main, ou qui en ont 6. Et en fait, ils sont pas, ça c'est pas une maladie en fait. Si ça pose pas, enfin bien sûr, si ça pose pas de problème, tu vois, t'as des gens, ils ont 6 orteils, et ça leur pose pas de problème pour courir. Bien sûr. Et, Le souci qu'on a, enfin, voilà. ce que moi, je vis pas, mais ce que je vois, c'est que, en tout cas, avec l'autiste Asperger, en tout cas avec l'Asperger, c'est qu'au niveau des relations à l'autre, c'est très, très, très compliqué. Et puis quand il veut pas, s'il veut sortir, Ouais. ça, c'est quand même, dans la foule, c'est compliqué, quoi. Il baisse la tête, il fait ses trucs et il rentre vite chez lui, quoi, si tu veux. C'est ça le Ouais, point, ouais. pour moi, qui me semble le plus, d'où l'intérêt, le plus important, enfin pour moi, d'où le truc là de l'ESAT, donc de réhabilitation par le travail, je sais plus comment c'est, ce que ça veut dire, parce que ça leur permet Ouais. d'avoir une relation à l'altérité peut-être un peu plus saine, puisqu'on va dans un endroit dont on sait qu'il est un endroit géré ou peuplé, ou je sais pas comment on dit. On peut s'adapter. Ouais. Voilà, et donc moi quand je suis allé manger là-bas, par exemple, je l'avais dit la dernière fois, ça m'avait étonné, le mec qui vient me serrer la main en me souriant, je veux dire, tu sais, c'est le mec qui vient de servir. J'ai dit pourquoi? Et c'est après, on m'explique, ben non, c'est un ESAT, moi je savais pas que c'est un ESAT, donc c'est des gens qui sont. Donc il n'a pas un comportement classique. Et d'ailleurs, c'est peut-être un comportement meilleur, si tu veux, peut-être plus altruiste, plus sympathique de me serrer la main en arrivant, mais enfin, ça m'avait étonné, quoi. Donc c'est vraiment le rapport à l'autre, le rapport à l'altérité. Oui. En fait, c'est très bien qu'il y ait des entreprises comme ça qui se créent, ou des associations qui se créent comme ça, parce que en fait, c'est adapté aux, aux autistes. Parce qu'en fait, ce qui cause le handicap, c'est la société moderne. C'est parce que il y a du bruit tout le temps, il y a une pollution sonore, Très il y a vrai. une Ouais. pollution visuelle. Ouais. Il y a Mais nous, on s'en rend pas dans compte. les écoles, dans les administrations, tout ça, il y a une espèce de
Enfin, les relations sociales sont très normatives. Oui, Tu vois, tu vas à la poste, il faut faire la queue. C'est des choses qui sont pas naturelles, en fait. C'est des choses qu'on a mis en place. C'est des trucs que tu apprends, qui sont nés d'un apprentissage, mais nécessaire pour dans la vie en société quand même. l'enfance. Et t'as même des trucs qui sont beaucoup plus fourbes, qui sont implicites. Alors ça, les autistes, ils détestent l'implicite. Euh, L'implicite, d'ailleurs, c'est un truc qui est pas facile à comprendre. C'est que les interactions sociales, en fait, c'est 9%, je crois que c'est 9%, ou 6%, ou 7%, enfin c'est quelque chose comme ça, de verbal, 30%, enfin 20 ou 30% de langage non verbal, donc les gestes, la posture, les gestes, la posture, les expressions du visage, Mhm. et tout le reste, c'est de l'implicite. 70%, c'est l'implicite dans les conversations. Et ça, c'est un truc qui est pas du tout. C'est pas un truc que t'apprends à l'école, ça. Bien C'est sûr, un parce truc que que c'est t'apprends implicite. jamais, en fait. Et l'implicite, en fait, c'est. J'ai plus la liste en tête, mais en gros, c'est par rapport au contexte, au sous-entendu, le fait de, par exemple, de dire quelque chose en pensant l'inverse, en sous-entendant l'inverse. Et tous ces trucs-là, c'est pas des choses qui sont innées chez les autistes, Il y a un exemple de, alors que c'est de c'est webmask qui peut inné être chez les intéressant. autres. Excuse-moi. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Non, alors, les autistes ne comprennent pas le second degré ou les métaphores aussi. Par exemple, tomber dans les pommes, ils vont comprendre ça littéralement. Je lis tous vos commentaires, les gars. Je rebondis pas dessus parce que. Ouais, Alors ça, c'est un peu vrai, mais c'est un peu cliché aussi. ah, parce que ça, je l'ai vécu, C'est-à-dire entre guillemets. que Ça, je l'ai vu, ça, effectivement. Voilà. ça... Ouais, alors ça dépend du... C'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui a des autistes qui comprennent très bien le second degré. Par contre, c'est vrai que quelqu'un qui ne comprend pas le second degré, bah, ça peut être un autiste. Il y a de fortes chances que ce soit une personne autiste. Enfin, Ok. de fortes chances. Il y a des chances, enfin, c'est un signe. Ouais. Mais c'est plus par rapport à l'implicite. Par rapport au contexte. En fait, ouais, des fois on te dit un truc et tu comprends la chose de manière littérale parce que dans le contexte en question, genre c'est un contexte que la personne elle connaît pas et il faut qu'elle reprenne tout en fait à chaque fois. Par exemple, le moment où il faut dire bonjour. Bah, quand tu vas dans une boulangerie la première fois, bah enfin, l'autiste il va pas dire bonjour. Mais il va apprendre que quand tu rentres dans un magasin, il faut dire bonjour. Mais quand plus tard il va travailler pour la première fois dans une entreprise, quand il arrive le matin, qu'il voit ses collègues, il va pas forcément savoir quand est-ce qu'il faut dire bonjour parce que c'est un contexte qu'il connaît pas. Donc il faut toujours réapprendre les choses chez les autistes. Ok. Je sais pas si j'ai été clair. Si, si, je vois, il y a un Ouais. apprentissage de chaque instant, quelque part, quoi. À chaque nouvelle situation, faut un nouvel apprentissage. C'est ça, il faut réapprendre à chaque fois. Tu sais, en fait, faut sans cesse se réadapter aux gens. Tu découvres des gens que tu connais pas. Ça doit être Alors, fatigant. les autistes, ils ont horreur du changement, ils appréhendent les nouvelles situations. Et oui, parce qu'en fait, les autistes sont attachés aux habitudes, aux routines, au cadre qu'ils connaissent. Et est-ce que tu as une question? Alors, en fait, Non, je c'est reprends bon. la question sur de Balèze qui me l'a Oui, bah, repostée. j'allais y venir justement. Voilà, bah comment Le il voudrait savoir comment diagnostic. ça se diagnostique. Il est à cheval sur le truc. Alors Comment ça se diagnostique? c'est vraiment l'enfer pour être diagnostiqué, c'est vraiment compliqué. Euh, En fait, au début, on peut pas. Au début, ça passe forcément par un autodiagnostic. C'est-à-dire, tu te reconnais dans l'autisme
Parce que... alors, ça peut se faire de manière différente, je sais pas. Ça peut être par exemple... en fait, tu sais un peu comment tu fonctionnes. Enfin, il faut essayer de se... Comment dire? En fait, ouais, en s'intéressant au truc, un jour par hasard, Tu je te sais poses pas, des questions, tu te reconnais, quoi. ouais, tu t'entends parler de l'autisme et t'as l'impression, oui, ah, moi aussi je fais un peu ça, je fais un peu ça. Bah, il y a des tests qui existent en ligne, hein, qui sont pas mal faits, qui sont des versions un peu simplifiées des vrais tests, Mhm. mais qui sont... enfin voilà, le plus connu c'est l'ASPI Quiz, qui est un peu daté, mais en fait, les questions qui sont posées dedans, c'est vraiment des questions qui sont posées dans la vraie démarche de diagnostic. Et ça, ça peut être une première étape. Ouais. Euh, Mais comme le souligne Gottfried, lui il pense qu'il faut pas s'autodiagnostiquer, mais quand tu dis ça, c'est tiens, tu te poses des questions, tu veux voir ça, mais ensuite il dit d'aller voir un spécialiste. Je pense qu'effectivement, une fois que tu imagines qu'il y a quelque chose oui, qui se passe, faut aller voir directement un spécialiste, bien sûr. c'est ça. En fait, il n'y a pas vraiment de manière très toute faite. Enfin, il n'y a pas qu'une façon d'aller vers le diagnostic, mais il y a des gens, par exemple, qui se sont autodiag et qui vont jamais aller se faire diagnostiquer par un professionnel parce qu'ils ressentent pas le besoin. Mhm. Et en fait, ça, c'est leur choix. Et mais moi, je conseille quand même d'aller se faire diagnostiquer par des professionnels. Bien sûr. Et alors c'est compliqué. Bon, d'abord, voilà, faut sentir un peu si on en a le besoin ou pas, si c'est nécessaire ou pas, si on se sent concerné ou pas. Enfin, potentiellement concerné ou pas. Après, la deuxième étape, c'est d'en parler à un professionnel de santé, donc un médecin traitant par exemple, qui va faire un courrier. Et ensuite, il y a deux voies potentielles, soit consulter un psychiatre en libéral, soit, ou ça peut être un psychiatre dans les structures publiques. Enfin, il y a des centres, des centres médico-sociaux où il y a des psychiatres, on peut consulter gratuitement et tout, mais c'est très compliqué d'avoir un rendez-vous. Et après, la démarche classique, la démarche la plus classique, c'est d'aller au CRA. Où Enfin, ça? Excuse-moi, je t'ai pas entendu. C'est d'aller d'envoyer, où? La démarche classique? c'est d'envoyer un mail ou un courrier au CRA, le Centre de ressources autisme. Ok. Il en existe un par région. Et par contre, les temps d'attente sont longs. Ils sont assez longs. C'est gratuit, en revanche. Mais c'est très long, ça prend 2 ans, 3 ans, 1 an et demi si on a de la chance, parce qu'il y a des inégalités entre les régions. Il y a des régions où on est vite diagnostiqué, il y en a d'autres où on n'est pas vite diagnostiqué. Et en fait, c'est une succession d'entretiens qui durent, je sais pas, 1 heure, 2 heures, j'en sais rien, 1 heure et demie peut-être. Ouais. Et qui se passent en 4 ou 5 fois. Et c'est des exercices, des questionnaires à remplir, des tests. Après, je connais pas exactement la nature des tests en question, mais c'est des tests de psychomotricité, j'imagine. Il doit y avoir un test de QI, je pense. Et je crois savoir qu'une manière d'accélérer cette phase de diagnostic, c'est de passer par un neuropsychologue qui fait passer les mêmes tests. Donc en fait, quand on a son rendez-vous avec le CRA, il n'y a plus qu'à présenter les tests qu'on a passés. Et là, ça accélère le diagnostic. Et par contre, là, c'est payant. Un neuropsychiatre, voilà, ça a coûté des centaines d'euros. Parce que c'est plein de tests à passer.
Et en fait, quand t'as testé, enfin, je vais rebondir sur le message de Gottfried parce que je sais qu'il en a parlé sur le Discord. Il y a une espèce de mode. Il y a beaucoup de mecs qui se découvrent autistes aujourd'hui. J'ai aussi l'impression, j'ai vu ça dans certains shorts. Ouais, je suis autiste, je suis autiste, je suis autiste. C'est assez bizarre Ouais. comme délire. Donc c'est vrai que, pareil, je suis un peu de Alors, l'avis de Gottfried, enfin de Gouff du coup, pour l'autodiagnostic, pardon, parce que c'est comme quand t'as un petit bobo que tu vas voir sur Doctissimo, tu vois, d'un seul coup j'ai le cancer du ouais, sida. ouais, Donc c'est ouais, vrai que je c'est vois. intéressant. Mais maintenant, une fois que tu t'es fait diagnostiquer, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as enfin, qu'est-ce qui se passe une fois que tu t'es diagnostiqué? J'imagine qu'il y a donc des degrés, puisqu'il y a quand même différentes sortes d'autisme, à ce que je vois. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu es diagnostiqué autiste? Ça y est, qu'est-ce qu'il y a? Alors en fait, il y a une explication de pourquoi tout d'un coup il y a plein de gens qui découvrent qu'ils sont autistes, particulièrement en France. C'est parce qu'en France on a accumulé un énorme retard dans les diagnostics à cause de l'influence de la psychanalyse. D'accord? Encore elle. Euh, ouais, alors moi je suis pas un ennemi farouche de la psychanalyse, hein. C'est prouvé que ça a des effets positifs sur le traitement du stress post-traumatique, Ouais. que ça a des effets un peu plus discutables sur d'autres trucs. Et par contre, sur le cas de l'autisme, par exemple, ça a des effets vraiment très négatifs. Parce qu'en fait, ça nuit au diagnostic, tout simplement. Euh, donc, en fait, c'est assez récent qu'on a découvert l'origine génétique de l'autisme. Ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années. C'était au début des années 2000. Ça doit être 2000, 2001, ou 2002, 2003, je sais plus. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, qu'on a commencé à enclencher des nouvelles politiques de santé autour de l'autisme. Aux États-Unis, ils ont beaucoup plus d'avance sur nous. En fait, il y a 10 ans, moi je crois il y a à peu près une dizaine d'années, on disait que les cas d'autisme, ça touchait une personne sur 150. Là, le chiffre qu'on voit un peu partout sur les sites officiels du ministère de la Santé et qui est repris un peu partout, c'est 1 sur 100. Ok. Mais en fait, ce chiffre-là, il correspond pas à la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup plus. C'est probablement une personne sur 50. Je vous posterai dans le Discord une conférence du chercheur français qui a mis en lumière l'influence de certains gènes dans l'autisme. C'est un peu de lui dont tout ça est parti, quoi, en France. Qui disait, lui, c'est une personne sur 49, en fait, qui est concernée par l'autisme. Et en fait, C'est pas rien du coup. Bah ouais, ça fait quand même beaucoup de monde, hein. Mhm. Ça fait combien? Ça fait Attends, 3 je millions de lis les personnes en interventions. France. Alors, non, et je vais pas lire toutes les interventions parce qu'il y a beaucoup de blagues, de trucs comme ça entre vous. Donc là, pour le coup, c'est un sujet quand même assez sérieux. Donc voilà. Ah, moi, j'ai pas le temps de lire le chat. Non, Je non, suis t'inquiète, mais désolé. je regarde les trucs. Par exemple, la Wehrmacht, il y avait Webmaster, pardon, qui t'écrit. La psychanalyse a longtemps dit que l'autisme était une maladie développée à cause de la mère et il Ouais, préconisait de ouais. retirer l'enfant aux parents. Ce qui est dingue, hein. Ouais, enfin, il y a même des trucs bien pires que ça. Genre, il fallait, je sais plus quoi. Il y avait un truc avec de l'eau, des thérapies par l'eau, je sais pas quoi. J'ai oublié. En gros, des trucs un peu qui ressemblent un peu à de la torture, quoi. Et alors j'ai Et, une question un peu plus personnelle du coup, je sais pas parce que bon, je la lis quand même, mais on demande si toi-même ouais, est-ce que t'es pas vas-y. touché par l'autisme avec ta manière d'être, etc. Alors je vais pas dire le Ah ben, pseudo, elle est pas de moi, mais j'ai reçu. Donc moi voilà, je c'est une sais, ça doit question. être Eric, j'imagine. Non, pas du tout. Est-ce que Non, t'es c'est pas autiste? Eric. Alors la question c'est, mais Pierrot, il est autiste ou bien il soigne des autistes? Désolé, je prends le sujet en cours. Voilà, la question exacte. Je dirais donc pas le pseudo. Et tu Alors, peux en ne pas fait, répondre en disant ça c'est ma vie privée quelque part, voilà quoi. Mais c'est pas non, Eric, non, 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 c'est pas je Eric. réponds. En fait, moi, je l'ai passé le test Aspie Quiz il y a très longtemps. C'était il y a une dizaine d'années. Mhm. Ouais, je devais avoir 22 ans. Ouais, donc pas tout à fait 10 ans, mais...
Et à l'époque, quand j'ai passé ce test, vraiment, je l'ai fait pour me marrer, hein, parce que je trouvais ça gaulerie. Mhm. Et j'avais rien compris d'ailleurs au résultat. Parce que je comprenais pas. Parce qu'en fait, le test, ils te disent pas t'es autiste, ils te disent vous êtes probablement Aspi. Et Aspi? du coup, je comprenais pas le terme. Ouais, Aspi, pour Asperger en fait. Ah, ok, ok. Mais parce que en fait, ça évolue très vite l'autisme. Il y a 10 ans, on parlait pas de spectre autistique en France en tout cas. Ça a apparu. Le spectre autistique, ça a apparu avec le DSM-5 en 2013. Le DSM-5, qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas. Le DSM-5, c'est une classification de toutes les maladies psychiatriques ou liées à la psychiatrie, D'accord, merci. qui est publiée à peu près tous les 10 ans, quelque chose comme ça, je crois. Et en gros, c'est des scientifiques américains qui se réunissent et voilà, ils reprennent tout à plat. Ok, je Ils vois. essaient de coller les diagnostics au plus près de là où en est la recherche scientifique, quoi. Ils font une espèce de mise à jour. Et, euh, et donc ça apparaît en 2013, si je dis pas de bêtises. Mais le temps que ça soit connu des professionnels de santé, d'abord aux États-Unis puis partout dans le monde, et que les politiques publiques se mettent en place et tout, enfin, il faut du temps, quoi. Et du coup, oui, je sais pas, il y a peut-être encore 7-8 ans en France, on parlait pas du tout de spectre autistique. Donc, oui, donc j'avais passé ce test Aspie Quiz il y a très longtemps, hein. Ouais, ça devait être 2015, quelque chose comme ça. Et j'avais pas compris le résultat. Parce que ça me parlait pas Aspie. Pour moi, le test, il disait oui, ça va, vous êtes pas un idiot, tout va bien. Mhm. Mais c'est tout, j'étais passé à autre chose. En fait, j'ai refait ce test il y a bien plus longtemps. En fait, il se trouve que j'ai discuté avec des gens qui étaient autistes. Et c'est là où j'ai commencé à m'interroger. Donc il y a bien plus tard, hein, il y a à peu près 1 an, quelque chose comme ça. Et je l'ai refait ce test. Et là, j'ai beaucoup mieux compris les résultats. Et oui, je suis probablement concerné par le spectre autistique. Ok. Voilà, je suis en train de faire des démarches, mais c'est en cours, quoi, mais ça va prendre du temps pour que je sois vraiment fixé, quoi, Ok. que je sois vraiment sûr. Ok. Et depuis, forcément, je me suis pas mal renseigné sur le sujet. Oui. D'où ton intérêt quant à la question et tes messages privés que tu m'as envoyés parce que Ouais. pour la vidéo qui devrait arriver si tout se passe bien le mois prochain, quoi. Bah oui, ça m'intéresse forcément. D'accord, très bien. Et Bah, par contre, moi, je me revendique pas du tout d'Asperger, hein. Non, moi, oui, je suis probablement autiste. Voilà, c'est comme ça que je me définis pour l'instant. ok, ok, très bien. Bah écoute, je te remercie. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, si tu as fini, si tu veux rebondir sur C'est des c'est un, su- commentaires du chat ou. c'est un sujet infini. Bien sûr, On bien peut sûr. en parler pendant des heures. J'aurai encore plein de trucs à dire, t'inquiète, mais bon. Mais, On a bien préparé cette future vidéo. bah écoute, je te remercie. Bah, j'ai pris J'ai quelques fait une petites sorte notes, de je te dis. préambule. Et puis bah, si tu as un conseil de lecture, parce que moi ça passe beaucoup par la lecture, même des sites internet pour moi, parce qu'il faudrait que je sois, non pas ferré à glace quand même pas, mais au moins que j'ai un petit peu de connaissances sur le sujet d'ici 3-4 semaines, bah écoute, n'hésite pas à Ah, m'envoyer un MP sur ça, hein. je connais un bouquin, je l'ai pas lu, je me souviens pas du titre, je me souviens pas du nom de l'auteur, mais je peux te retrouver ça. Ah bah y a pas de C'est problème. c'est en histoire. Il y a une théorie assez récente qui a émergé qui parle des autistes dans l'histoire et que probablement les gens qui ont peint dans les grottes c'était des autistes. Les gens qui écrivaient sur des tablettes en pierre, c'était des autistes. Les moines copistes du Moyen Âge, c'était probablement aussi des autistes. Mais
Du coup, je te filerai le, le lien du bouquin. Mais pas de souci. Et c'est une vidéo que j'ai vue, elle était super intéressante et c'est des hypothèses ouais, qui tiennent debout, quoi. Qui tiennent debout, mais à mon avis, C'est- ça restera de l'hypothèse, parce que ça va être compliqué de prouver que les peintures Alors, rupestres viennent de gens du spectre autistique. je sais, c'est mon interrogation aussi. Je ne sais pas comment on peut démontrer ça, mais Non, ça va être compliqué. Peut-être avec des tests ADN. c'est c'est des nouvelles théories dans l'archéologie. C'est des trucs assez récents. Ok. Bon, bah écoute, Voilà. bah, merci à toi, cher Nota. C'était bien cool. De toute façon, il y aura la rediff, hein. De toute façon, tu pourras. Ouais, il y a eu il y a eu des petites interventions dans le chat. Et puis, et bah, si tu as un mot de la fin, entre guillemets, bah. Un mot de la fin. Non. Non, bah, Non, bah, tu me écoute, diras. bah, non est déjà un mot, ça peut être le mot de la fin. Est-ce que tu as un mot téléologique quelque part, voilà, puisqu'on parlait de ça. Bah écoute, bah en tout cas, Non, bah, en bah, fait, c'était. l'autisme, si, il y a un truc très important qu'il faudrait que je rajoute. L'autisme, c'est un handicap invisible. Et en fait, souvent, enfin, le fait qu'il y ait des diagnostics qui se multiplient et tout, c'est parce qu'en fait, tous les enfants d'il y a 20 ans, ils n'ont pas été diagnostiqués. Moi, quand j'avais 5-10 ans, quand j'avais 5 ans, j'ai fait un test de QI chez une psy, ce qui montre bien que on voyait qu'il y avait un truc qui clochait chez moi, mais on savait pas quoi. J'ai fait le test de QI, il a rien révélé, hein. Il m'a dit ouais, vous avez 110 de QI, c'est très bien. Et puis je suis passé à autre chose, puis je suis retourné chez un psy quand j'avais 8 ans parce que je faisais pas mes devoirs, ça m'intéressait pas. Mhm. Puis je suis retourné chez un psy encore 2 ans plus tard parce que toujours pareil. Et puis en fait c'est comme ça et en fait c'est pour ça que ça se multiplie parce qu'il y a plein de gens qui ont plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, même 60 ans parfois, qui sont en train de se faire diagnostiquer maintenant. Parce qu'il y a un retard considérable. Et comme je te disais, ça touche une personne 49. sur 50. Mhm. Ouais, 49. Ah, j'ai retenu. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est une sur 49. Mais après, c'est ces estimations. Oui, oui, non, bien sûr. On peut Bien jamais sûr. savoir de manière super précise. Bien sûr. Euh, et, euh, et en fait, actuellement en France, des autistes connus, je crois que c'est. Je sais plus, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais c'est beaucoup moins, quoi. C'est 0,2% de la population en France. Donc il y a plein d'autistes, en fait, dans la société qui s'ignorent. Ok, bah écoute, de toute façon, ça ne peut Voilà. qu'évoluer vers le bon. Et c'est un handicap invisible. Et du coup... Putain, en Balèze fait, Pascal, j'allais- En fait, vous connaissez probablement des gens autour de vous qui sont autistes, mais vous le savez pas, et eux, ils le savent pas. Et c'est parce que c'est pas... Il y a des gens, ça se voit qu'ils sont autistes. Dans leur comportement et tout, vous le remarquez assez vite qu'il y a un truc qui cloche. Il y a d'autres gens, ils passent complètement inaperçus. Voilà. Hmm. Donc, Il peut y avoir des c'est- erreurs de diagnostic, j'imagine. Moi, Bien sûr, j'ai bien sûr. subi une erreur Oui. de diagnostic quand j'étais petit. Donc j'imagine qu'il peut en avoir Ça aussi peut pour arriver, ça. oui. Oui, bien sûr, ça peut arriver, oui. Oui, D'accord. oui. Ok. Bon, bah écoute. Ça peut être confondu avec d'autres trucs. Non, bien sûr, Mais moi, après, ça a été bon, mon cas, donc j'ai fait c'est l'hôpital. pour ça qu'il faut aller voir des professionnels qui sauront faire le tri, quoi. Parce qu'en général, tu sens qu'il y a un truc qui te fait sentir un peu différent des autres. Mhm. Bah, tu vas te faire diagnostiquer pour autisme. Et là, ils vont pas te laisser... Enfin, ils vont peut-être détecter autre chose. Tu Oui. vois, et ça sera quand même bon à prendre. Oui, bon, apprendre, oui. Donc, non, mais il vaut mieux... Moi, je pense qu'il vaut mieux savoir. Il faut mieux savoir. Rester Ouais. dans Bien l'ignorance. sûr. Oui. Pourquoi pas pour aller dans un ESAT justement et avoir des facilités pour. Pourquoi pas? Voilà. Bah Bon, écoute, j'ai fait le tour là. C'est bah, bon. Pierrot, moi je te propose deux choses. Soit tu retournes, enfin tu repars dans le chat ou ailleurs, ou tu vas faire ce que tu veux, ou soit tu restes ici, Je on va retourne dans accueillir le chat. notre ami s'il veut, bien sûr, s'il est prêt, notre ami Webmast. Donc, qu'est-ce que tu veux?
Non, je vais retourner dans le chat. Écoute, je te remercie pour ton intervention. Elle sera en rediff, hein, du coup, et puis c'est cool. On en sait un peu plus. En tout cas, moi, j'en sais un peu plus. À la semaine prochaine, peut-être. Peut-être à la semaine prochaine. Vas-y, salut Pierrot. Merci à toi encore. À plus.